Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Être libre. Tu sais, c'est le podcast des créateurs atypiques, ces esprits qui sortent du lot, qui ne collent pas aux valeurs du monde actuel et qui veulent justement en créer un nouveau monde. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je voulais qu'on parle ensemble d'hypersensibilité et notamment des atouts, des dons, j'irais même jusqu'à dire des dons, tu vas comprendre pourquoi je parle de dons, des hypersensibles et en quoi, selon moi, on va rentrer dans ce que j'appelle la révolution sensible. Donc je te laisse vraiment écouter cet épisode jusqu'à la fin, tu vas apprendre pas mal de choses. Et puis, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je te laisse cliquer dans les liens qui se trouvent dans la description. Tu vas accéder à un ensemble de ressources, notamment ma lettre privée qui s'appelle L'Atypique. Je te laisse regarder tout ça, tu cliques sur les liens et il y a également les liens de ma boutique en ligne, de l'ensemble de mes formations, mon canal Telegram, tu as tout dans la description. Je te laisse faire ça. Et tu sais à quel point, si tu me suis depuis pas mal de temps, mon message, c'est vraiment quelque chose, je suis attachée à mon message, je vis mon message au quotidien, c'est quelque chose qui est puissant, qui est ancré en moi. Et je te disais, ceux qui me suivent depuis un certain temps, ils savent que je suis convaincue que la sensibilité, la haute sensibilité, changera le monde. C'est la sensibilité qui changera le monde. Ceux qui auront la capacité et qui auront appris à être en contact avec leurs vraies valeurs, leur vraie sensibilité et l'offrir au monde. Ce sont ces gens-là qui changeront les choses. Et en reprenant justement ton pouvoir, en analysant tout ce qui va pas, tout ce qui te convient pas en fait dans ta vie à l'heure actuelle, et en mettant de l'amour total là où tu vas, tu vas retrouver ton équilibre. Tu vas retrouver la pureté d'être ce que tu es en fait. Et ceux qui feront ça et qui n'hésiteront pas aussi à nettoyer, tu sais, tout ce qui doit être nettoyé, on en parle aussi, les blessures, les blocages, etc. Et ceux qui n'hésiteront pas à passer à l'action, se rapprocheront de leur vraie nature. Et les hypersensibles, les atypiques, ils ont une propension à aller vers ça naturellement. Ils ont cette connexion profonde avec les autres, avec le monde, avec les émotions, une compréhension fine aussi qui est particulière, une écoute, une empathie dont le monde a tellement, tellement besoin. Donc je vais te donner ici 5 dons, j'allais dire 4, mais c'est 5 dons que possèdent les hypersensibles. Avant ça, un point important aussi que je voulais vraiment insister là-dessus, c'est qu'on lit un peu partout, on entend que mais c'est pas parce que je suis hypersensible, introvertie, etc., que je suis bizarre, que je suis différent. Comme si, tu sais, le fait d'être différent, de fonctionner différemment, de ressentir différemment, c'était une tare. Tu vois, c'est mauvais. C'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Et c'est plus sécurisant de se réfugier dans la normalité, entre guillemets. J'aime pas trop le mot normalité, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a une norme aujourd'hui autour de laquelle il est bien de vivre, et il y a des gens qui ne rentrent pas dans cette norme. Et comme si le fait de ne pas être dans cette normalité, c'était une tare. Et en quoi, justement, je te pose la question, si tu penses ça, en quoi le fait de ne pas rentrer dans la normalité, c'est un problème? En quoi le fait de voir les choses différemment, c'est un problème? En quoi se sentir différent des autres, c'est un problème? On nous a tellement baratiné à faire comme les autres, à être dans un moule, que quand on n'y rentre pas dans ce moule, on devrait en avoir honte. Moi, je dis un grand non. Tu vois, sois fier de ton unicité, sois fier de tes bizarreries. Une bizarrerie, c'est quoi? C'est, encore une fois, il y a des attitudes, des comportements normaux, voilà, qu'il est bon de suivre pour être accepté dans cette société. Puis il y a des gens qui n'ont pas ces comportements-là. Ils ont d'autres attitudes, d'autres façons d'être, et donc on peut les trouver bizarres. Mais moi, quand j'emploie le terme bizarrerie, il n'y a rien de mauvais là-dedans, bien au contraire, c'est ton unicité, tes bizarreries. Toutes tes bizarreries, c'est tes pensées divergentes, c'est ton attitude hors des cases, c'est tes talents, c'est tes dons, c'est ton hypersensibilité, c'est ton empathie exacerbée. Et en fait, tes bizarreries, ce sont toutes ces choses que jusqu'à maintenant tu as envie de cacher, toutes ces choses que tu juges être des ennemis qu'il faut absolument combattre. Et ça, en réalité, c'est tes grandes bénédictions, c'est tes grands dons, c'est tes grands atouts, de grandes forces que tu vas mettre au service de tes objectifs, au service du monde. Voilà, donc l'hypersensibilité, c'est un don, c'est un outil qui va te permettre justement d'approfondir les choses, de faire preuve de plus d'empathie. Et rares sont les personnes qui ont cette capacité d'arriver à ce point qui est vital, selon moi, d'apprentissage. Alors, le premier don, c'est le don
du cœur. C'est le don de créer une vie où tout part du cœur. Et là, je vais te citer Hélène Aron, qui a beaucoup écrit sur l'hypersensibilité. Elle dit, je cite, « Être hypersensible, c'est mener une vie où tout part du cœur. Personne ne vit plus intensément l'amour, personne n'apprécie autant les petits gestes quotidiens, l'amitié et la tendresse que les hypersensibles. » Donc il y a encore trop de clichés sur les hypersensibles, que c'est des personnes qui pleurent tout le temps, qui sont tout le temps dépressifs, qui sont dans la souffrance, qui sont tristes, etc. Mais en vrai, il faut tellement aller plus loin que ça, parce que c'est pas ça en fait l'hypersensibilité. Même nous qui sommes hypersensibles, on a du mal à prendre conscience d'une chose importante qui est celle-ci, c'est que le sentiment le plus fort, l'émotion la plus forte que l'être humain est capable de ressentir, c'est l'amour. C'est l'amour. Et rares sont les émotions qui se vivent avec autant d'intensité que l'amour, en fait, le fait d'être aimé et le fait d'aimer quelqu'un. Et tout est vécu pour l'hypersensible avec intensité. Et pas uniquement l'amour dans un couple, mais l'émerveillement, l'amitié aussi, puis l'émerveillement, par exemple, des choses simples, un coucher de soleil, une fleur dans l'herbe, un truc tout simple, en fait, un rayon de soleil qui vient d'apparaître. Moi, je sais que c'est quelque chose, je suis émerveillée devant ça, alors que ça passe totalement inaperçu pour la plupart des gens. Donc un émerveillement dans les gestes simples du quotidien. Et pour l'hypersensible, l'émerveillement c'est tellement naturel ça, parce que ça fait partie de son quotidien. Donc c'est une expérience qui est enracinée dans son cœur, ça part du cœur. Et les personnes qui sont comme ça, c'est elles qui changent le monde. Et on va en reparler juste après dans le 5e don, tu vas comprendre. Ensuite, tu as le don de tout ce qui se passe au niveau émotionnel, de la connaissance émotionnelle. Le fait de voir, de ressentir, de percevoir des choses avant les autres, tu sais, la subtilité de tout, c'est ça en fait qu'on peut appeler la connaissance émotionnelle. Et il y a certaines personnes qui sont capables, dès tout dès tout enfant, dès leur plus jeune âge, de percevoir certains aspects de leur vie au quotidien, des choses qui sont invisibles pour les autres. Et ça, le fait de percevoir ça, ça crée dès l'enfance de la curiosité. Plein de questionnements que se pose l'enfant, que se posent pas les autres. Et ça crée aussi des angoisses aussi. Mais ça, on en reparlera peut-être dans un autre épisode. Mais les yeux, ils vont capter des choses dont les adultes, justement, ne tiennent pas forcément compte. Et les enfants hypersensibles, ils verront le monde avec leurs yeux d'enfant, évidemment, mais d'un enfant qui s'ouvre vraiment précocement à tout ce monde qui est le monde des émotions. Et ça, sans même avoir conscience de ce qui les guide vers ça, de ce qui les fait vibrer, de ce qui est à l'origine en fait de leur de ce qu'ils ressentent. Tu sais, parfois les enfants ressentent la souffrance des parents, mais ils savent pas pourquoi, ils savent pas d'où ça vient, des parents ou des adultes. Donc je te recite aussi une nouvelle fois une citation, une phrase d'Hélène Aron qui dit que la connaissance des émotions, c'est l'arme d'un pouvoir silencieux. C'est-à-dire qu'on se rapproche davantage des gens pour les comprendre, mais à leur tour, ils nous rendent beaucoup plus vulnérables face à la douleur, face au comportement des autres, face aux mensonges, au sarcasme. Et c'est vrai qu'un individu hautement sensible voit tout de suite les subtilités, tu vois, les mensonges, les manipulations, la douleur des gens. On ressent ça beaucoup. Et parfois, on nous dit, mais de toute façon, t'exagères, t'es dans les extrêmes, t'exagères toujours, t'es trop sensible. Ça, c'est pas faux, mais c'est un don. C'est pas quelque chose à prendre juste, c'est mauvais. Non, c'est un don. Et disposer d'un don comme ça, c'est avoir aussi une grande responsabilité, parce que ta connaissance des émotions que tu as développée avec le temps, ça exige aussi que tu saches te protéger, que tu saches gérer tout ça. Et que tu saches aussi prendre soin de toi. D'accord ? Donc ça, c'était le 2e don. Ensuite, le 3e don, c'est le don d'apprécier, justement, c'est la solitude. D'apprécier la solitude pour pouvoir créer, pouvoir mettre en œuvre vraiment une grande créativité et ne pas, comme ça, fuir le fait d'être seul, le fait d'être en introspection. Et les hypersensibles, la majorité des hypersensibles ont besoin de cette solitude. Donc, justement, les hypersensibles ressentent un certain plaisir quand elles sont seules, parce que ça leur fait du bien, ça leur permet de recharger leur batterie et puis de faire le point sur ce qui vient de se passer dans leur environnement, dans leur journée, etc. Et puis elles apprécient aussi évidemment la compagnie des autres, mais c'est lorsqu'elles sont seules qu'elles se sentent le mieux.
entre quatre murs. Et je le dis souvent, ça c'est vraiment entre quatre murs que se créent les plus belles œuvres, les plus belles choses, les plus belles créations du monde. Ça a toujours été entre quatre murs. Un peintre, il peint, alors, il peut peindre entouré de personnes, mais il est dans son monde, si tu veux. Il est vraiment dans ce monde avec lui-même, mais il est tellement en même temps connecté à l'autre. Et l'hypersensible, c'est un peu, je te disais, quelqu'un dans son monde, mais c'est pas mauvais ça en soi d'être dans son monde tant qu'il y a quand même une grande connexion avec la réalité. Si tu te coupes totalement de la réalité et que tu restes dans ton monde un petit peu éloigné de la réalité et des autres, ça peut devenir problématique. Mais quand ça reste quelque chose de sain et de naturel, c'est bon, ça sert à rien de rendre ça mauvais. Donc ces personnes aspirent vraiment à trouver des coins qui sont discrets, où elles peuvent faire justement ce qu'elles ont à faire et s'adonner à leurs activités favorites. Donc ça, c'est vraiment bien apprécier la solitude des hypersensibles. Et évidemment, c'est des personnes créatives aussi, qui aiment écouter de la musique, qui aiment créer, qui aiment lire, qui aiment écrire. Donc ça, c'est top. Je te cite également à chaque point, à chaque don, je vais te citer Hélène Aron. Les personnes hypersensibles n'ont pas peur de la solitude. Elles n'ont pas peur de ces instants au cours desquels elles peuvent se connecter plus intimement à elles-mêmes et à leurs pensées, loin du regard des autres. Ça me parle beaucoup, ça. Quatrième don, c'est le don de la connaissance. J'espère que tu prends des notes par rapport à ça, parce que c'est vraiment des pépites que je te donne ici. Le don de la croissance intérieure, c'est quoi ? En fait, l'hypersensible, déjà l'hypersensibilité, c'est une particularité, c'est un trait de caractère. C'est pas quelque chose qui se soigne chez un psy pour essayer d'être moins sensible parce qu'on souffre de notre sensibilité. Si tu souffres aujourd'hui de ta sensibilité, c'est que tu n'as pas pleinement appris à vivre avec elle, tu ne la comprends pas pleinement. Alors je dis pas que c'est hyper bien de vivre tous les jours en étant hypersensible, ça peut être hyper ennuyeux à certains moments de la journée, mais quand on apprend à vivre avec, à composer avec et à créer avec, c'est un truc de fou ce que tu peux faire avec ce trait de caractère. Donc ça n'a pas de sens de vouloir être moins sensible ou de vouloir soigner ça. Après, il y a d'autres troubles qui peuvent être très souvent associés à l'hypersensible, comme l'anxiété par exemple, les tags, les troubles d'anxiété généralisée par exemple, mais ça c'est autre chose. Mais on est hypersensible, on est à la naissance avec cette particularité, avec ce don. Et on peut remarquer déjà très tôt, j'ai très vite ressenti moi, par exemple les feux d'artifice, c'est quelque chose que je ne supportais pas et que je supporte toujours pas aujourd'hui, alors que je voyais les autres enfants, ça les gênait pas plus que ça, si tu veux, les feux d'artifice, toutes ces choses-là, le bruit, la lumière, quand il y a trop de monde, les glaces aussi, les crèmes glacées, je pouvais pas en manger jusqu'à très tard dans mon enfance. Et par exemple, plein de questions aussi qu'un enfant peut se poser, son intuition, sa tendance au perfectionnisme, son seuil assez bas à la douleur physique, ses gènes aussi face à la lumière, les odeurs, etc. Tout ça, ça demande un traitement de l'information face aux stimuli que les autres n'ont pas à traiter avec la même intensité. Donc ça demande d'aller chercher très tôt en soi des ressources pour comprendre tout ce qui nous vient de l'extérieur, pour traiter tout ça. Ça demande des capacités, et donc on développe des capacités de compréhension pour gérer tout ça. Donc c'est fatigant, c'est pas facile tous les jours de vivre avec ce don, mais ça s'apprend. Et une fois qu'on parvient à identifier tout ça, à identifier ce qu'est ce don, et ce qu'il peut t'apporter, là, tu arrives à prendre soin de toi encore une fois, à comprendre pourquoi c'est important de t'occuper de toi et de ne pas rentrer dans toutes ces normes qu'on peut avoir aujourd'hui et que la société véhicule. Voilà, donc garde à l'esprit aussi que les autres, eux, ils vont à leur rythme. Peut-être qu'ils ne voient pas ce que tu vois, peut-être qu'ils ne ressentent pas ce que tu ressens, ils n'ont pas ton seuil émotionnel, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont plus nuls ou plus je ne sais quoi. Ils vivent juste les choses différemment et non avec la même intensité que toi. Donc ça ne veut pas dire qu'ils t'aiment moins ou que tu es moins bien ou inversement. Il faut juste respecter les particularités de chacun, comprendre et respecter chacun. Je finis avec une phrase d'Hélène Aron qui dit que une fois que vous savez qui vous êtes et que vous avez appris, ou plutôt vous avez pris conscience de vos capacités,
trouvez votre équilibre et fomentez votre croissance. Vous êtes unique et votre vie dépend entièrement de votre cœur. Marchez en paix, avancez en sécurité et soyez heureux. Voilà, donc ça c'était le 4e don. Et enfin, le 5e don, la sensibilité va changer le monde. Alors cette notion de changer le monde, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. On peut tous poser notre pierre à l'édifice pour changer les choses, mais ça commence par se changer soi-même, en tout cas par se comprendre soi-même. Non pas se changer, mais se connaître soi-même, se rapprocher de plus en plus de sa nature. C'est comme ça, une fois que les humains auront compris ça, eh bien le monde changera en mieux. Et c'est pas des... Tu sais, d'ailleurs, je vais te citer avant d'entrer dans ce 5e don, une phrase qui va s'afficher à l'écran si tu veux sur YouTube, de Satish Kumar, qui a écrit un livre qui s'appelle Pour une écologie spirituelle, et il dit ce sont les utopies qui ont raison. Quant aux réalistes, eh bien leurs actions nous ont menés à l'épuisement de la Terre, au réchauffement climatique, aux maladies et à la violence. Donc la sensibilité, eh bien c'est le propre de l'humain en vrai. On ne peut pas reprocher à l'humain d'être trop sensible. D'accord ? Notre vraie mission, c'est de connaître notre sensibilité. C'est vraiment la célébrer, c'est la développer, c'est la déployer, c'est la mettre au service du monde. La mettre au service déjà de notre existence au quotidien, des autres, de la nature et du monde. C'est ça la révolution sensible en fait. Donc une âme sensible, c'est une personne qui a du cœur. C'est une personne qui est capable de développer de la compassion, de la générosité. C'est ça en fait notre vraie noblesse, à nous les hypersensibles. Donc on est en train de créer une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon d'aimer et de communiquer qui est liée au cœur. Donc notre sensibilité, c'est une qualité essentielle et c'est une valeur au sein du monde qui se dessine là. Le monde de demain a besoin de ça, au travers des nouveaux métiers aussi qui se lancent. Il y a de plus en plus de monde qui se lance aujourd'hui, qui crée des choses pour les autres, qui accompagne les autres, qui guide les autres, qui deviennent des accompagnants, des messagers, des coachs. D'accord ? Des coachs bien-être, des coachs qui sont là pour accompagner les autres à se sentir mieux. Et ces gens-là ont d'abord fait ça avec eux-mêmes, ont d'abord appris à mieux se connaître eux-mêmes. Donc ça, c'est ça la révolution sensible d'après moi, du nouveau métier. Et notre empathie, notre intuition, notre créativité. Donc même d'ailleurs au niveau de l'écologie, du rapport à la nature, du rapport au monde animal et même la politique, avec une nouvelle façon, si tu veux, d'appréhender la politique, de faire de la politique. Ça, c'est vraiment important de le spécifier ici parce qu'un hypersensible, il est à la fois engagé, vraiment déterminé, mais dans la non-violence, dans la non-dualité, proche de la nature, etc. C'est pas pour ça aussi, pas pour rien aussi qu'on parle souvent d'artisans de lumière, tu sais, qui désirent faire naître un nouveau monde. Bah ça, c'est une utopie qui est juste, selon moi, et qui est d'ailleurs, vraiment, j'en suis convaincue, réalisable, ça. C'est pas juste une utopie comme ça, ouais, arrête de rêver, c'est réalisable, ça. Et d'ailleurs, on est en train de le faire aujourd'hui. Il suffit de laisser chaque être humain exprimer sa sensibilité sans la censurer, tu sais. Laisser vivre cette sensibilité, la respecter, la valoriser. Et ça demande aucun effort de faire ça en réalité. De laisser la nature s'exprimer. Ce qui est difficile, au contraire, et je terminerai là-dessus, c'est de se forcer à être quelqu'un que tu n'es pas. Ça, c'est difficile. Sauf qu'on t'a fait croire que c'est ça qu'il fallait faire. On t'a fait croire qu'il fallait rentrer dans une bulle, qu'il fallait rentrer dans un moule. L'éducation, l'école, les lieux de socialisation, la société tout entière impose de faire taire ta sensibilité, d'étouffer ta sensibilité. Ça, c'est épuisant de faire ça. À un moment donné, c'est contre-productif, c'est douloureux, et c'est ça qui nous a fait créer un monde tel qu'il est aujourd'hui. Donc laissons-nous vivre nous-mêmes en paix tel qu'on est déjà. Notre sensibilité, laissons-la là où elle est, laissons-la s'exprimer, parce que c'est notre nature profonde, ça. Et un humain qui est proche de sa nature profonde, eh bien c'est un humain qui est illimité, et c'est un humain qui est capable de créer des trucs de fou. Et c'est de ça dont le monde a besoin aujourd'hui. Voilà, c'était mon message, la sensibilité élevée, d'accord, c'est la prochaine étape de l'évolution humaine. Je répète ça, la sensibilité élevée est la prochaine étape de l'évolution humaine. La prochaine civilisation sera la civilisation du cœur. La civilisation
du cœur. Donc à toi d'accepter ça, de vivre avec ta sensibilité, de te déconnecter du moule, de te déconnecter de tous ces conditionnements qu'on t'a mis dans la tête jusqu'à aujourd'hui, de tous ces mensonges qu'il fallait absolument que tu crois. C'est fini tout ça. Faut se déconnecter de tout ça et de se reconditionner à autre chose. Au vrai, au juste, à la vérité, au sens. C'est ça, putain, c'est ça qui fera demain finalement. Et c'est vers ça qu'il faut tendre. Donc à toi de vivre avec ta sensibilité, à toi de créer, à toi de chanter, de travailler, de danser, de faire ce que tu veux, d'aimer, mais en faisant tout ce qui te vit, tout ce qui vibre pour toi. C'est ça le plus important pour rendre ce monde plus humain, plus juste, plus beau et plus coloré. Voilà ce que je voulais te dire. La révolution sensible, elle est entre nos mains. À nous de faire ce qu'il faut. Je vais te laisser avec ça. Et il y a tellement de choses que j'ai encore envie de te dire. Mais voilà, reconnecte-toi au sens, c'est vraiment le plus important. Arrête de croire les hommes politiques. Arrête de croire tous ces gens-là qui sont à la télé et qui te donnent des grands discours qui peuvent paraître légitimes. T'as rien à faire avec tout ça en fait. Voilà, le sens, tu te connectes à ton cœur, t'es capable de savoir ce qui est bon pour toi, pour ta famille, pour l'humain, pour les animaux, pour la nature. T'as pas besoin d'attendre que quelqu'un d'une autorité autoproclamée te dise quoi faire. Voilà, ou comment te guérir ou autre chose. Bref. Voilà, je reste là-dessus. Je te laisse cliquer dans la description et rejoindre l'atypique, rejoindre ma formation aussi, le guide des atypiques qui va te permettre, toi hypersensible, de mieux te connaître, de mieux vivre avec ton hypersensibilité. C'est le guide des atypiques, il y a un tarif spécial d'ailleurs dans la description, exceptionnellement pour les personnes qui écoutent cet épisode. Je te laisse avec ça parce que j'ai plus de voix et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Partage cet épisode sur les réseaux sociaux, on se retrouve très vite et surtout ose dire au monde qui tu es vraiment.